Axe fort de la politique menée par la ville, la création de logements sociaux s'est multipliée en 2015 avec la construction de nouvelles résidences. Les collines de l'Estérel présentent un ensemble immobilier harmonieux de 50 logements, aux façades en béton lasuré et vert teinté. Disposant de surfaces généreuses, les appartements bénéficient des mêmes critères de qualité que dans le parc privé. Pensé comme une grande bastide, le clos Aurélien s'épanouit au Dramont dans un espace boisé de pins et d'oliviers. Ces 12 logements, du 2 pièces à l'appartement familial, disposent du meilleur choix de prestations et de matériaux. Au Petit des Fonds, la résidence Roméo compte 26 logements et présente une architecture contemporaine animée d'un jeu de couleurs offrant une élégante composition visuelle. Tout un ensemble d'équipements apporte sécurité et sérénité à ses locataires. Inauguré par le député-maire Georges Ginesta en présence notamment du sous-préfet Philippe Portal, ces réalisations portent le parc communal à 1669 logements. En 2016, plusieurs programmes seront également lancés pour un total de plus de 200 logements sociaux. Saint-Raphaël, une ville qui aime le sport. Figure emblématique du sport raphaélois et plus particulièrement du sport de haut niveau, le Saint-Raphaël VAR Handball attire chaque année un public de plus en plus nombreux. 3e du dernier championnat et actuellement 2e de la LNH à la mi-saison, son terrain de jeu de prédilection n'est autre que le Palais des Sports intercommunal Jean-François Krakowski. Il est le théâtre de rencontres de handball de grande qualité. En une petite dizaine d'années seulement, le SRVHB est devenu un acteur marquant et incontournable du championnat de France de première division et se classe régulièrement dans le top 5 de la LNH. Les chaînes de télévision y sont régulièrement présentes, comme ici beIN Sport, nouveau partenaire privilégié du handball français qui couvre tous les grands matchs de D1. Les affiches proposées sont des plus alléchantes et le spectacle et les émotions toujours au rendez-vous. Paris, Montpellier, Chambéry, Dunkerque, Nantes, tous ont au moins connu la défaite une fois sur ce parquet raphaélois, dans cette salle qui vibre littéralement pour son équipe. Le SRVHB, c'est une renommée qui dépasse également les frontières de l'Hexagone, puisque cette saison, pour la 4e fois de sa jeune histoire, le club varois dispute la Coupe d'Europe EHF. Là encore, on change de catégorie en étendant l'espace de jeu à la scène européenne, où le SRVHB commence à s'y faire un nom. Un rayonnement qui ne cesse de croître pour le club phare de la discipline en région PACA, également club formateur avec 275 jeunes et des équipes à tous les niveaux de compétition amateur. Le tourisme, véritable poumon économique de la cité. Cette saison, 6 paquebots représentant 13 escales ont fait halte à Saint-Raphaël, soit plus de 19 000 personnes. Pour affirmer la notoriété de la ville en tant que destination de croisière, les passagers ont été accueillis par les hôtesses de l'Office de tourisme au Vieux-Port. Ils se sont vus remettre le Cruise Passport, un guide d'information pratique pour découvrir la ville et son patrimoine, et un bracelet Saint-Raphaël afin d'être identifiés par les 100 commerçants partenaires adhérant à la charte qualité-accueil. Et pour maintenir une harmonie entre les commerces, une opération de vitrophanie, initiée par la commune et financée par la CAVEM, a vu le jour en centre-ville pour habiller les vitrines des locaux vacants. Afin que la destination Saint-Raphaël soit toujours plus compétitive, une borne d'information et 12 hotspots Wi-Fi gratuits équipent aujourd'hui les lieux stratégiques de la ville. Des points d'accès sécurisés au réseau Internet, repérables à des stickers, sont positionnés à l'entrée des différentes zones, comme sur la plage du Veillat ou au jardin Bonaparte, lieu prisé des estivants. Dans le cadre de son action vers l'économie numérique, afin de créer un pont entre le monde numérique et l'économie bien réelle que représentent les commerces raphaélois, l'application Saint-Raph Shopping a été créée par la ville et mise à disposition de ses commerçants, artisans et entreprises. Téléchargeable gratuitement sur tablette et smartphone, elle présente par catégorie les produits, services et promotions commercialisés à Saint-Raphaël. Véritable annuaire en ligne, l'internaute accède en quelques clics et à tout moment à l'ensemble des informations de ses commerces de proximité et ce de façon géolocalisée. L'assurance de trouver rapidement le produit ou le service recherché et de bénéficier des meilleures offres du moment. Un ensemble de dispositifs, conjointement mis en place par l'Office de tourisme, l'Agence de développement Estérel Côte d'Azur et les services de la ville, en faveur du développement économique local.
Engagée dans la préservation de son environnement, la ville a mis en place des actions fortes et durables qui offrent à chacun une meilleure qualité de vie. En saison estivale, nos plages sont particulièrement prisées du public. L'exigence a poussé la ville à s'engager dans un processus rigoureux de certification de son système de gestion de la qualité des eaux de baignade. Aux 200 contrôles hebdomadaires réglementaires effectués par l'Agence régionale de santé, 200 autres sont réalisés par le service hygiène et santé de la CAVEM. Prélèvement, analyse, les résultats des contrôles sont ensuite affichés à l'entrée des plages. Une démarche d'analyse renforcée qui permet à la station de hisser le pavillon « Démarche qualité eau de baignade » qui est garant d'une bien meilleure qualité que le simple pavillon bleu. Pour maintenir nos sites de baignade propres, le service environnement a mené durant l'été l'opération Cendrier de plage auprès des fumeurs. 4000 cornets ont été ainsi distribués pour tenter d'éradiquer les mégots de cigarettes dans le sable ou dans l'eau. Une opération très appréciée des estivants qui ont plébiscité la démarche environnementale et adopté le précieux cendrier. Le 0 8000 83 700 répond gratuitement à toutes vos questions concernant le ramassage des encombrants et la propreté sur la commune. Une initiative qui profite à tous et améliore la qualité de vie à Saint-Raphaël. Durant l'été, la réserve naturelle du Cap-Roux bénéficie d'une vigilance maritime et terrestre accrue de la part du service environnement. Une démarche qui contribue à la protection de ce milieu marin exceptionnel, lieu de reproduction et de vie riche en biodiversité. Cette surveillance permet de prévenir les plaisanciers et les plongeurs que toute forme de pêche et de chasse y est interdite. Créé en 2003 par la Prud'homie de pêche et la ville, le cantonnement, l'un des plus grands de France continentale, est intégré au site Natura 2000 Estérel. Saint-Raphaël est une ville sécurisée grâce à sa police municipale qui est impliquée au quotidien auprès des habitants et parfaitement équipée comme l'a toujours souhaité le député-maire. Avec la mise en place de l'état d'urgence, le dispositif de police est réorganisé et renforcé. Ainsi, tous les lieux publics et les événements bénéficient de la présence accrue de nos 77 agents en tenue qui redoublent de vigilance. Inspection visuelle des bagages à main et passage au détecteur de métaux sont devenus obligatoires pour accéder aux manifestations. Avec la période de Noël, c'est également la sécurité des fêtes de la lumière et des animations qu'il a fallu assurer, comme celle des commerçants dans le cadre du plan anti-hold-up. C'est la volonté de la municipalité de doter notre police municipale de tout l'armement autorisé. Armes à feu de catégorie B, lanceurs de balles de défense, pistolets à impulsion électrique. La géolocalisation adoptée par la ville permet depuis le poste de commandement de situer l'alerte et de rediriger instantanément les véhicules de patrouille sur le lieu. Des moyens humains et matériels performants et dissuasifs pour répondre aux exigences légitimes des Raphaélois, organisés en parfaite collaboration avec la police nationale, comme par exemple dans le cadre du dispositif Vigilance citoyenne. Saint-Raphaël s'engage pleinement dans la redynamisation de son commerce local. Le marché Victor Hugo s'inscrit dans la vie raphaéloise depuis 1893. Ces petits commerces ont fait sa renommée auprès d'une clientèle appréciant son caractère provençal, mais dont la structure a beaucoup vieilli. En attendant sa réhabilitation, les commerçants déploient leurs étals place Ortolan. Pour l'instant, on se retrouve ici, on est très bien installés. Commercialement, avec ma petite clientèle, tout va très bien, dans le présent comme dans le futur. On va se retrouver avec un nouveau marché, très agréable, de nouvelles structures, tout neuf, bien propre. Et ça sera bien pour travailler. Il y aura une belle avenue, ça va être bien achalandé. Mi-octobre, les travaux commençaient par la démolition de l'ancienne halle après son désamiantage et la dépose des plaques de la toiture, puis par les commerces attenants. Un vaste chantier qui s'est poursuivi en novembre par la destruction du magasin Schlecker, mobilisant d'importants moyens logistiques afin de garantir le succès de l'opération dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Une page s'est tournée pour mieux s'ouvrir sur l'avenir. La démolition de la maison ouvre une nouvelle voie qui offrira une plus grande visibilité aux commerces installés dans les arches réhabilitées, aux surfaces agrandies et aux cadres de vie agréables.
Ce projet est l'aboutissement de la requalification du quartier, amorcée il y a quelques années avec la construction du pôle Victor Hugo et la rénovation des arches commerçantes. Structure portuaire internationale, le Vieux-Port métamorphosé permet à Saint-Raphaël de poursuivre son développement économique et touristique. Le Vieux-Port s'impose aujourd'hui comme la vitrine maritime de la ville. Son bassin de 3500 mètres carrés accueille la moyenne et la grande plaisance, les voiliers, ainsi que les plus beaux yachts. Plébiscité par les Raphaélois et vacanciers qui viennent se promener le long des quais réaménagés et paysagés, l'équipement est un succès et s'impose comme un lieu attractif, tant au niveau économique que touristique. Le Vieux-Port a su également conserver son authenticité avec ses pêcheurs et ses pointus traditionnels. Outre ses infrastructures portuaires, la pêche reste une activité traditionnelle du Vieux-Port. Les filets jetés dans la nuit sont tirés au lever du soleil et les poissons aussitôt portés au marché des pêcheurs. Un outil de travail de premier ordre qui a retrouvé son site ancestral et dont se réjouissent les patrons pêcheurs. La structure dispose d'un étal de 19 mètres dédié à la criée, ouverte 7 jours sur 7. Les poissons y sont pesés et immédiatement mis à la vente. Un gage de fraîcheur sans pareil pour le consommateur avec un arrivage journalier de poissons frais marqué par les saisons. Attenante à la structure, le restaurant gastronomique Archange propose une cuisine naturellement tournée vers la mer, dont le poisson provient directement du comptoir des pêcheurs. Des produits d'une fraîcheur inégalée mis à l'honneur par Stéphane Léger, maître cuisinier de France, au travers d'une carte élaborée au fil des saisons, servie dans le décor raffiné de son restaurant. Une cuisine créative, couronnée en 2015 d'une étoile au guide Michelin.